projet qu'on organise aujourd'hui, c'est le Congrès scientifique des enfants. C'est un événement qui a lieu pour la première fois à Strasbourg, mais qui est organisé depuis maintenant 7 ans à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Le principe, c'est de pouvoir proposer à des enfants de CM1, CM2 de travailler toute l'année avec des doctorants de l'université sur la thématique du spatial. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement la finalisation de ce travail d'un an où les enfants sont là pour présenter leur poster, pour présenter leur PowerPoint aux autres enfants qui participent au projet. Au total, ils sont 161 enfants d'écoles de Strasbourg, donc ils sont issus de 6 classes, 5 écoles différentes. Et puis aujourd'hui, on leur offre une journée un petit peu exceptionnelle où ils peuvent à la fois échanger les uns les autres sur ce projet, mais également rencontrer un astronaute en vrai, puisque l'événement se passe à l'International Space University à Ilkirch, l'université de l'espace, et qu'on a la chance d'avoir un astronaute local, Jean-Jacques Favier, qui parle aux enfants. Et par ailleurs, ils vont avoir la chance de pouvoir échanger avec d'autres astronautes qui sont dans d'autres villes, puisque ce projet se déroule simultanément dans 4 villes en France, Strasbourg, Vaux-en-Velin, Paris et donc Toulouse forcément qui pilote l'événement. Donc ça a commencé cet été. Donc on a recruté 3 doctorants en mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Et ces doctorants ont accompagné les 6 classes de la ville de Strasbourg, 6 classes de CM1 et CM2 qui ont participé au projet. Donc les enfants accompagnés par Mégane, Marie-Ambre et Alexandre ont préparé des posters, des présentations orales avec des PowerPoint et à chaque fois un petit discours qui accompagne leurs illustrations autour du thème de l'espace et plus précisément de la vie dans l'espace, des astronautes, qui est le thème de ce congrès des enfants. Je pense que c'est une expérience très importante et exceptionnelle pour des enfants de cet âge-là. C'est la première fois qu'on les considère finalement comme des adultes, dans la mesure où il s'agit d'un congrès organisé comme pour un congrès de scientifiques adultes. On les reçoit, ils ont leur badge, ils ont leur sacoche, etc. Ils ont préparé aussi donc l'événement, puisque la plupart présentent soit des posters, soit font des présentations orales. Les enfants qui étaient des fois en échec scolaire ou plutôt en difficulté se sont vraiment prêtés au jeu. Et ça, c'était un réel plaisir et on a gagné le pari dans toutes les écoles. Et ils ont été volontaires pour lire des textes alors que la lecture n'était pas forcément leur point fort. Ils ont également fait des expressions écrites de manière également volontaire et avec envie pour pouvoir le communiquer ensuite. Donc c'était vraiment, pour eux, je pense que ça leur a beaucoup apporté et je pense que c'est une pédagogie peut-être à employer pour des élèves qui sont peut-être plus en difficulté, pour leur donner un but dans l'apprentissage. Donc cette expérience a apporté bien sûr sur le plan des sciences avec une découverte de la Terre et de ses planètes. Et après, énormément surtout sur le savoir-faire avec le travail en groupe et aussi toute une partie en TIS, c'est-à-dire travail sur ordinateur et mise en place de PowerPoint et de posters écrits. Donc une démarche et des connaissances des deux côtés. Le projet est d'une grande richesse, de par donc le thème, la façon de travailler, mais aussi après la rencontre avec les astronautes, les doctorants qui sont spécialisés dans certains domaines et le fait de venir passer une journée à l'ISU dans un site extraordinaire dédié aux sciences. Donc au Jardin des Sciences, on a entre autres cette mission d'accompagner des scolaires dans leur découverte de l'université et dans leur appétence pour la recherche, comment ça se pratique, et pour les sciences. Donc là, dans ce cadre, les enfants découvrent un petit peu la pratique des chercheurs, puisqu'ils sont accompagnés par nos 3 doctorants qui leur expliquent la méthodologie pour faire une recherche documentaire. Ça leur a apporté, je pense, beaucoup de choses. Donc évidemment, eux, ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont appris beaucoup de choses sur l'astronomie, de manière générale. Mais nous, ce qu'on a vu au déroulement de toutes les séances, au fil des séances, c'est qu'ils ont appris à travailler en groupe, ils ont appris à être un peu plus autonomes, ils ont appris à sélectionner des informations, savoir ce qui était important ou pas. Et c'est notre devoir, je dirais, d'adultes ou d'astronautes ou de professeurs,
de leur passer en fait ces messages de façon qu'ils puissent plus tard en fait s'orienter dans des domaines, pas forcément le spatial d'ailleurs, mais enfin comprendre que les technologies, la science ou d'autres disciplines sont importantes, qu'il faut les travailler et donc il faut faire de bonnes études. Pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert le bouquin de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, avec une petite dédicace en disant Phileas Fogg, qui est en fait le héros du livre, a fait le tour du monde en 80 jours, mais toi, depuis le vol de Gagarine, tu appartiens à la génération qui le fera en 80 minutes. Et combien de temps après? 35 ans après, j'étais effectivement dans l'espace et je le faisais. Donc, vous voyez que toutes les perspectives sont ouvertes. J'ai appris plein de choses. On a parlé à Jean-Jacques Flavier et la journée était super. On a pris le goûter et puis on a parlé à Toulouse. On a fait un appel vidéo. C'était super, vu que quand je serai grande, je voudrais être astronaute. Ça fait que j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. J'ai rencontré de nouveaux astronautes. C'était l'une des meilleures journées que j'ai faites avec l'école. Elle était très bien. Malheureusement, il y avait pas Thomas Pesquet, on n'a pas pu le voir, il n'était pas disponible. Mais on a parlé à Jean-Jacques Favier et il nous a fait des autographes et c'était très bien. On était très fiers de pouvoir présenter notre travail. Merci pour cette journée. Merci. Au revoir. Encore un peu de place là.